Alors ça fait du bien. Les jours fériés, c'est ce que je voulais dire. Ouais, il y a beaucoup de jours fériés en mai. Donc c'est pas les vacances. Ne partez pas, encore. Alors aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements sur l'épître de Paul aux Philippiens. Il y a de cela 2 semaines, nous avons terminé notre série sur l'épître de Paul, les Éphésiens. Aujourd'hui, on rentre chez les Philippiens. Donc, on va faire un voyage. On quitte Éphèse. On va à Philippe. Vous êtes prêts? So I don't know how you guys are going to do, but I pray for the spirit of translation, of interpretation. Or Janet will do the work. I don't know. I'm not quite sure how this is going to work. But I pray that God will just make it clear for you, even in French. Je le disais en grec, c'est Dieu vous bénisse. Philippiens chapitre 1er, verset 1 à 11, je vais lire au nom de Jésus. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, nécessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin et que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange des dieux. Amen. Donc comme je le disais, nous allons commencer une nouvelle série qui va nous amener jusqu'au début de l'été, jusqu'à la fin, à la première semaine de juillet. Donc d'aujourd'hui jusqu'à la première semaine de juillet, nous serons dans Philippiens pour apprendre un peu la parole de Dieu que Dieu a envoyée aux Philippiens au travers de Paul. Alors Philippiens, ce petit livre, quelques chapitres, est souvent appelé ou décrit comme étant une épître de la joie. Une épître de la joie, pourtant, ce n'est pas juste une joie légère, ce n'est pas une joie naïve. On peut rentrer, s'il vous plaît, sur le slide. Une joie naïve ou une joie superficielle. C'est une joie réelle que nous avons en Christ. Épître de joie, mais épître écrite en prison. De la prison. Comment Paul parlera-t-il de la joie alors qu'il est dans la prison? Paul n'écrit pas depuis un lieu confortable, mais depuis les chaînes. Il ne sait même comment son procès va se faire. Il ne sait pas s'il sera libéré ou s'il sera tué. Mais il parle de la joie. Il ne sait pas si les gens vont les laisser libres pour continuer avec sa mission. Et cela nous enseigne une chose importante que j'aimerais que nous puissions noter, même avant d'aller très loin dans cet enseignement. La joie chrétienne ne dépend pas d'abord de nos circonstances. La joie ne dépend pas d'abord de nos circonstances. La joie dépend de la présence du Seigneur dans nos vies. Car c'est lui qui est la source de notre joie. Qu'on soit en prison, qu'on soit en dehors, nous avons la joie si nous sommes dans les Seigneurs. Elle dépend vraiment de Christ. Elle naît d'une vie centrée sur Christ, d'une vie nourrie par l'Évangile, d'une vie soutenue par la communion fraternelle, mais aussi enracinée dans l'espérance de Dieu. Nous sommes dans la joie pas parce que les choses vont bien,
Nous sommes dans la joie parce que nous avons l'espérance d'une vie éternelle, où le bonheur sera éternel aussi. Nous sommes dans la joie parce que nous savons que ce que nous vivons ici n'est pas éternel. Que ce que nous traversons en ce moment n'est pas éternel. Que même la prison n'est pas éternelle. Même s'il en partait, il en sortait mort. Il croit qu'il y a une joie qui l'attend. Et le thème de ce premier jour, nous parlerons d'une église, l'église de Philippe, qui est l'église partenaire dans l'évangile. Et nous verrons comment peut-être Dieu voudrait que l'église d'Anières, nous soyons aussi tous partenaires avec Christ dans l'évangile ou pour l'évangile. Mais avant de rentrer dans Philippiens, j'aimerais que nous puissions voir le premier point qui nous ramène d'abord dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Le premier point. Actes des Apôtres, chapitre 16. Non, slide, le premier point, s'il vous plaît. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Et c'est là que nous voyons le commencement ou le début de l'église de Philippe. Nous voyons quand est-ce que Paul a implanté l'église à Philippe. Parce que pour mieux comprendre les épîtres, il faut comprendre la naissance de l'église. Et c'est pour ça, pour ceux qui ont fait l'étude biblique dans les cellules, Actes nous a donné la chance de bien comprendre un peu tous les épîtres de Paul. Parce qu'on parle aux Corinthiens, on sait quand est-ce qu'il a visité Corinthe. Quand on parle aux Éphésiens, on connaît un peu l'historique. Et aujourd'hui, on est chez les Philippiens. Voici comment Paul arrive à Philippe. C'est au début de son deuxième voyage missionnaire. Son premier voyage missionnaire, il l'a fait avec Barnabas et Jean-Marc, jusqu'au chapitre 14. Mais au chapitre 15 de Actes, on voit que quelque chose se passe entre Jean-Marc et Paul. Paul, il dit à Barnabas, il dit, je ne voudrais plus que Jean-Marc nous suive, parce qu'il nous a abandonnés dans la mission. Et Barnabas, il prend Jean-Marc, il continue avec la mission ailleurs, et à partir du chapitre 15, chapitre 16, Paul, il commence le deuxième voyage missionnaire, mais il prend quelqu'un d'autre qu'on appelle Silas. Que plus tard, Pierre et Paul dans les épîtres vont l'appeler Sylvanus. C'est la même personne, Silas. Paul, il prend Silas pour commencer le deuxième voyage missionnaire. Et c'est dans le chapitre 16 qu'ils arrivent à Philippe. Et comment ils arrivent à Philippe? Ils n'arrivent pas à Philippe parce qu'ils voulaient y aller. Paul voulait aller dans certaines régions d'Asie mineure. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit les a empêchés d'y annoncer la parole de Dieu. Au chapitre 6, au verset 6 du chapitre 16, la Bible dit, alors que nous voulons aller ailleurs, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Ensuite, il a essayé d'aller dans une autre contrée qu'on appelle la Bithynie. Mais l'Esprit de Dieu ne lui a pas permis encore d'aller là-bas. Et si j'aimerais dire une vérité importante, il y a des choses que nous aimerions faire, mais que Dieu ne voudrait pas que nous fassions. On peut avoir des projets, des plans. Je dis, mais bon, d'ici, je vais aller à Nantes. Non, je vais aller à Nanterre. Ça, c'est un bon exemple. Nantes, ça reste quand même un peu... Je vais aller à Nanterre. Je vais aller prêcher à Nanterre. Mais quand je prends mon train, le Saint-Esprit dit, non, c'est pas là que je te veux. Et puis je dis, mais bon, ok, je vais aller à Neuilly-sur-Seine. La Bible dit que le Saint-Esprit lui dit non. Il y a des projets que nous faisons parce que nous pensons que nous sommes en train de suivre la volonté de Dieu. Nous voulons vraiment que ces choses se passent comme on veut, mais Dieu a son projet, il a son plan. Dieu a toujours son projet. Et le Dieu qui a son projet, il a toujours raison. Parfois, Dieu conduit par des portes ouvertes et parfois, il conduit par des portes fermées. Parce que les portes fermées pour Dieu, ce n'est pas nécessairement pour dire qu'il n'y a plus rien à faire. C'est pour nous donner une nouvelle direction. Et quelqu'un l'a dit hier, quand on était ici pour la prière, c'est Vénice qui l'a dit, les portes fermées des dieux sont aussi des portes ouvertes des dieux. Parce qu'on il en ferme une, il en ouvre une autre ailleurs. Nous aimons quand Dieu nous dit oui à ce que nous voulons. On veut faire, entreprendre des choses, on attend un oui de Dieu, mais Dieu ne donne pas toujours les oui. Nous avons souvent du mal quand il dit non. Et pourtant, les noms de Dieu sont aussi importants que les oui des dieux. Paul,
il est en train de faire la mission de Dieu, mais il ne comprend pas tout ce que Dieu est en train de faire. Il ne sait pas tout ce que Dieu voudrait qu'il fasse. Mais il avance, il cherche, il obéit. Quand Dieu ferme de certaines portes, il attend pour que Dieu donne de nouvelles ouvertures, des ouvertures pour la nouvelle direction. Et finalement, Paul arrive à Troas. On le voit au verset 9 de Actes chapitre 6. Et la Bible dit, pendant la nuit, Paul, il eut une vision. Et dans cette vision, il y a un Macédonien qui lui apparut. Et il lui fit cette prière. Passe à Macédoine et secours-nous. Il est à Troas, il ne sait pas où est-ce qu'il devrait aller, mais il voit dans une vision quelqu'un de Macédoine qui lui dit, viens à Macédoine, viens nous secourir. Et la Bible dit, Paul comprend alors que Dieu les appelle à annoncer l'évangile en Macédoine. Il traverse alors la mer, et quand il entre dans Macédoine, c'est là qu'il arrive en Philippe. Philippe qui est une ville importante de la Macédoine, une colonie romaine marquée par la culture et l'administration et la puissance même de la ville de Rome. Ça, on peut le voir au verset 12 de Actes chapitre 16. Mais lorsque Paul arrive à Macédoine, lorsqu'il arrive à Philippe, il ne rencontre pas d'abord l'homme de la vision. Mais la Bible dit au verset 13 qu'il rencontre un groupe de femmes réunies auprès d'une rivière pour prier. La Bible dit ceci, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. À Philippe, il ne semblait même pas y avoir assez d'hommes juifs pour qu'il y ait une synagogue. Il y a des femmes qui se sont réunies et se retrouvent au bord de la rivière pour prier. Et c'est là que commence l'aventure de l'Église à Philippe. Autour d'un groupe des femmes. Au verset 14, la Bible dit que la première personne touchée par l'Évangile, c'est une femme nommée Lydie. Et Lydie, la Bible dit qu'elle était une marchande de pourpre. C'était une femme d'affaires, elle était influente, elle avait beaucoup d'argent. Elle était active, engagée dans le commerce. Et le texte dit que le Seigneur lui a ouvert le cœur pour qu'elle soit attentive à la parole de Dieu. L'église de Philippe commence donc avec une femme commerçante qui accepte de recevoir la parole de Dieu. Quand elle reçoit la parole de Dieu, elle ouvre sa maison. Au verset 14, la Bible dit, la première personne, elle rouvre, au verset 16, je voulais dire, il y a une jeune femme qui était possédée d'un esprit de divination. Au verset 16. Alors que Paul et Silas sont en train de marcher et faire l'œuvre de Dieu dans la ville, la jeune femme les suivait partout. Et la jeune femme était en train de crier, ces gens sont des hommes et des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres. Écoutez, il y avait une femme qui avait l'esprit de divination. Il y avait des gens qui l'utilisaient pour dire, va donner des messages aux gens, ils vont te donner de l'argent. Ça vous dit quelque chose? Non, je ne vais pas rentrer dans ça. Il y a des gens qui veulent savoir ce qui va se passer dans leur avenir et ils sont prêts à tout payer. Il y a n'importe qui. Et il y a des gens qui savent et ils en font un business. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis les années, les gens, ils voulaient vraiment courir derrière les prophètes, des gens qui vont leur dire ce que Dieu va faire. À quoi ressemble leur avenir? Et cette femme, elle devenait une femme d'affaires parce qu'elle vendait les messages de l'avenir. Et à ce moment-là, Paul et Silas, ils étaient un peu dérangés par la présence de cette femme. La Bible dit, ils se sont tournés vers elle et se sont adressés à l'esprit mauvais qui était dans elle. Ils ont dit, sors de cette femme. La Bible dit que l'esprit mauvais est sorti. Imaginez maintenant les propriétaires de cette femme. La Bible dit qu'ils étaient fâchés. Et comme ils étaient influents, avec beaucoup d'argent, la Bible dit qu'ils les ont amenés. Au verset 23, ils ont amené sur la place publique, ils ont déchiré leurs habits. Et après avoir déchiré leurs habits, ils ont demandé à ce qu'on fouette.
Paul et Silas. Et après les avoir fouettés, la Bible dit qu'on les a mis en prison. Ils arrivent à Philippe. Première expérience, il y a un groupe de jeunes, de femmes qui reçoivent la bonne nouvelle, Lydie et sa famille. Et après ça, il y a une jeune femme qui est possédée d'un mauvais esprit. On chasse le mauvais esprit, il y a l'opposition qui s'élève. On va les humilier dans la place publique, on va les tabasser et après on va les mettre en prison. On va les mettre en prison. Et lorsqu'ils arrivent en prison, la Bible dit, au verset 26, alors qu'ils sont en prison, Paul et Silas, tabassés, humiliés, les habits déchirés, ils ont fait une chose particulière. La Bible dit, ils ont chanté les louanges du Seigneur. Dans la prison, rien n'y va. Ils sont en train de chanter la louange au Seigneur. Quelqu'un a dit, Paul était habitué aux prisons. Quelqu'un a dit, quand Paul rentrait dans une nouvelle ville, il demandait, où se situe la prison d'ici, parce que j'aimerais savoir où est-ce que je passerai la nuit. Quand nous entrons dans une nouvelle ville, on cherche l'hôtel, pas la prison. Mais Paul, il sait, lorsque j'entre ici, et quand Dieu commencera à se manifester, les gens vont se lever, et on va me jeter en prison. Le gars, il se retrouve en prison avec Silas, son compagnon. Ils ont chanté des louanges au Seigneur. Chanté des louanges au Seigneur. Je ne sais pas comment ils chantaient, comment ils dansaient, mais la Bible dit, en chantant, en louant le Seigneur, il y a eu un tremblement de terre. Et quand il y avait le tremblement de terre, c'était les chaînes qui les liaient qui tombaient. Écoutez, lorsque nous louons, il y a des chaînes qui tombent. Il y a des chaînes invisibles que nous ne voyons pas, mais qui tombent. La louange a une puissance. Paul et Silas, ils sont dans la souffrance. Ils ne louent pas parce que les choses vont bien. On ne loue pas Dieu parce que tout va bien. On n'adore pas Dieu parce que tout va bien. On l'adore parce qu'il est Dieu, il ne change pas, malgré nos situations. Et à ce moment-là, le geôlier s'élève. Il se rend compte que toutes les portes sont ouvertes. Les chaînes sont tombées. Et le gars, il s'est dit, il prend son épée, et il lui dit, il va se tuer. Et Paul le voit de loin. Paul lui dit, non, ne te fais pas de mal, au verset 28. Pourquoi il voulait se faire du mal? Parce qu'en fait, à l'époque, dans l'Empire romain, lorsque le geôlier, alors les commentateurs, ils disent, c'est sûrement parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient condamnés à mort. Et les geôliers étaient responsables de leur présence là-bas. Et si certains d'entre eux arrivaient à s'échapper, c'est les geôliers qui subissaient, en fait, le sort de ces prisonniers qui s'échappaient. Alors il s'est dit, ils sont partis, on va me tuer. Et avant qu'on me tue, je l'ai fait moi-même. Et le geôlier, il prend son épée et il dit, je vais en finir avec ma vie. Et Paul qui le voit de loin, en verset 28, il dit, ne te fais pas de mal. Nous sommes tous ici. On n'est pas partis, on est tous là. Et écoutez la réponse du geôlier. Il dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul qui lui dit au verset 30, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ainsi, l'église de Philippe, née d'un enchaînement étonnant, une porte fermée, un groupe de femmes qui est en prière, une prison, une souffrance, un geôlier qui croit, et toute sa famille, et qui s'est fait baptiser. Et c'est là que commence cette église de Philippe. Cela nous rappelle que Dieu construit son église d'une manière souvent inattendue. Pour Paul, les projets n'étaient pas pour Philippe. Et même s'il y aurait projet pour Philippe, ce n'est pas comme ça qu'il espérait que ça se passe. Dieu, il construit son église d'une manière souvent inattendue. Nous faisons des plans, mais Dieu dirige l'histoire. Nous voyons des obstacles, mais Dieu prépare des ouvertures. Nous voyons des chaînes, mais Dieu prépare des occasions pour l'évangile. L'église commence avec les geôliers et sa famille. Pour rencontrer les geôliers et sa famille, il fallait être en prison. Jésus a besoin d'une église à Philippe, il permet que tu ailles en prison. Il y a des choses que Dieu permettra qui nous feront mal. Mais ce sont des choses qu'il permettra aussi pour sa gloire. Il y a mon pasteur qui disait, des fois je remercie le Seigneur pour les prisons des Paul.
Parce que sans la prison dans la vie de Paul, on n'aurait pas beaucoup d'épîtres. La plupart des épîtres que Paul a écrites, il les a écrites parce qu'il était en prison. Et en prison, il a le temps. Il peut écrire. Ça lui fait mal. Mais aujourd'hui, nous sommes bénis, nous sommes édifiés en tant qu'Église parce qu'il est passé par la prison. Écoutez, les prisons n'arrêtent pas la mission de Dieu. Des fois même, elles participent. Et permettez-moi de dire ce que ma soeur Jeannette m'a dit il y a deux dimanches. Elle m'a dit, pasteur, quand tu parlais de la souffrance qui n'arrête pas la mission, tu m'as rappelé ma propre vie. Elle dit, c'est dans la maladie que je me trouve en train de faire autre chose avec le Seigneur. La maladie arrive, on peut se dire, quand la maladie vient, j'arrête tout. Mais elle vous a dit, elle a une semaine de travail avec ses autres commissionnaires. Même dans la maladie, même dans des moments difficiles, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Les souffrances arrivent, et les souffrances n'arrêtent pas la mission de Dieu. Amen. Que la souffrance ne nous empêche pas de faire ce que Dieu nous a appelé à faire. Une église de Philippe, mais une église qui commence dans la souffrance. Paul voulait aller ailleurs, mais Dieu voulait le voir à Philippe. Et parce que Paul a obéi, il y a une église qui est née. Lorsque nous obéissons, même dans la difficulté, il y a des choses que Dieu accomplit. Et je m'aimerais dire ici, à l'église d'Anières, n'ayons pas peur. L'église appartient à Jésus. Et il en prend soin. Même dans notre incertitude, Dieu prend soin de son église. Deuxième point, une église fondée sur l'identité de Christ. Ici, je ne vais pas rester longtemps, parce que nous avons parlé de ce même point, parlant des Éphésiens. C'est la même réalité que Paul présente aux Philippiens, il l'a présenté déjà aux Éphésiens. Dans Philippiens chapitre 1er, versets 1 à 2. La Bible dit, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Paul se présente comme un serviteur de Christ. Et le mot qu'il utilise ici pour parler de serviteur, c'est le mot qu'on utilise pour parler d'esclave, le doulos de Christ. Il dit, je suis l'esclave de Jésus. Paul ne se présente pas d'abord dans sa puissance, son pouvoir apostolique. Paul, l'apôtre, comme il l'a fait dans les Éphésiens. Mais il se présente comme étant un esclave de Jésus. Comme étant quelqu'un appartenant à Christ pour être au service de Christ. Paul, il se reconnaît serviteur de Jésus. Puis Paul adresse sa lettre à tous les saints en Jésus. À tous les saints en Jésus-Christ et tous les saints qui sont à Philippe. Le mot saint est important encore. Dans la Bible, un saint n'est pas une catégorie exceptionnelle des croyants morts et reconnus par une institution religieuse qui soit canonisée pour que soit reconnu saint. Mais dans la Bible, saint, c'est toute personne qui a cru en Christ et qui a été mise à part pour Jésus. Si tu as cru en lui et tu reconnais que tu es mis à part pour Dieu, tu peux t'appeler saint. Donc n'hésitez pas de m'appeler Saint Patrick. Si Dieu m'appelle saint, c'est ce que je suis. Je ne parle pas de l'autre Saint Patrick là, je parle de moi. Saint Patrick. Tu peux ne pas toujours te sentir saint. Tu peux ne pas toujours agir comme un saint. Mais si tu es en Christ, tu es mis à part. Tu lui appartiendras. Et c'est lui qui nous sanctifie. Tant que nous restons en lui, c'est lui qui nous sanctifie. Et Paul dit aux saints qui sont en Jésus-Christ et qui sont à Philippe. Cela signifie que le croyant a toujours deux adresses. Je l'avais dit en parlant des Éphésiens. On a toujours deux adresses. Notre adresse physique et notre adresse spirituelle. On est en Christ et on est à Paris. Les deux adresses nous influencent dans notre comportement. Les adresses des Parisiens, on attend que les Parisiens vivent d'une certaine manière. Mais étant en Christ, on attend que ceux qui sont en Christ vivent d'une certaine manière. Et Paul veut le rappeler, que vous soyez à Philippe, n'oubliez pas que vous êtes d'abord en Christ. Et j'aimerais le dire ici, que vous soyez à Anières, que vous soyez à Paris, n'oubliez pas que vous êtes d'abord en Christ.
Ne permettez pas à Anière de définir comment vous devez vivre. Ne permettez pas à Paris de définir la manière dont vous devez marcher. Oubliant que vous êtes d'abord en Christ, que votre identité, que votre adresse en Christ définisse comment vous êtes appelé à marcher. Parce que vous êtes surtout en Christ. Le monde, aujourd'hui, nous définit par des choses que nous faisons, par notre métier, par notre origine, par notre réussite, par notre statut, par notre passé, nos échecs, nos blessures. Et l'Évangile nous donne une identité profonde. Nous sommes en Christ. Peu importe le passé, peu importe notre origine, peu importe ce que nous avons vécu, nous sommes en Christ. Et cette identité nous donne une nouvelle manière de vivre. Et c'est une vérité vraiment qui est essentielle dans notre vie quotidienne. Si nous reconnaissons que nous sommes en Christ, ceci va se manifester dans tout ce que nous faisons tous les jours. Que ce soit dans notre travail, que ce soit à l'école, que ce soit à l'église. Le fait d'être en Christ doit se manifester. Et puis Paul dit, grâce et paix, grâce et paix vous soient données. Et je l'avais dit encore en parlant d'Éphésiens, on ne peut pas avoir la paix sans avoir d'abord la grâce. La grâce nous conduit à la paix. Et pourquoi il dit que la grâce vous soit donnée et la paix? La grâce d'abord et la paix. L'église de Philippe est donc fondée sur cette réalité. Elle appartient à Christ. Elle a besoin de la grâce et elle vit dans la paix. Et je vais dire à Nière, nous appartenons à Christ. Nous appartenons à Christ. Pas à un homme. Au-delà d'être membre d'une union d'église, nous appartenons à Christ. Nous avons besoin de la grâce. Ayant besoin de la grâce, nous devons recevoir la paix qui vient de lui. Parce que lui appartenant, ayant reçu sa grâce, la paix devient notre partage. Troisième point, une église partenaire dans l'évangile. Versets 3 à 5, il dit, je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Ce qui est étonnant, quand Paul pense à Philippe, il rend grâce. C'est à Philippe qu'il a été tabassé, humilié dans la place publique. On a arraché ses vêtements. On l'a jeté en prison. Mais la Bible dit, quand je pense à vous, je rends grâce à Dieu. Pourtant, son expérience, vraiment, n'a pas été facile. Il a été arrêté, il a été battu, il a été emprisonné. Il aurait pu dire, chaque fois que je pense à vous, je repense à mes blessures. Chaque fois que je pense à vous, je pense à l'humiliation que j'ai subie dans votre ville. Chaque fois que je pense à vous, je pense à la souffrance que j'ai traversée dans cette ville. Mais non, il dit, je rends grâce à mon Dieu et tous les souvenirs que je garde de vous. Pourquoi? Parce que Paul ne relie pas son passé seulement à travers ses souffrances. Il ne regardait pas son passé seulement à travers les souffrances et les difficultés du passé. Il relie son passé à travers ce que Dieu a fait. Il ne voit pas seulement les coups reçus. Il voit Lydie sauvée. Il voit les geôliers et sa famille sauvés. Et il peut rendre grâce. C'est vrai, il y avait la souffrance. C'est vrai, il y avait des coups. Mais il y avait aussi des saluts. Il y avait les gens qui revenaient au Seigneur. Et lui, il choisit de regarder à ce que Dieu a fait. Et non ce que les humains lui ont fait. Et il dit, je rends grâce quand je pense à vous. Il ne voit pas seulement l'injustice. Il voit une église qui est née. Il ne voit pas seulement les chaînes, mais il voit l'évangile qui avance. Et c'est une leçon très forte pour nous. Notre mémoire peut être emprisonnée.
par des blessures, ou elle peut être transformée par la grâce. Quand tu penses à ton passé, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois les traces de Dieu? Est-ce que tu vois ce que Dieu a fait? Ou tu vois seulement les souffrances et les blessures? Paul n'efface pas la souffrance, il n'ignore pas la souffrance, mais il refuse de laisser la souffrance être le dernier mot de son histoire. Il regarde son passé à travers l'œuvre de Dieu. Quand il voit ce que Dieu a fait, il peut rendre grâce, même pour les souffrances, même pour la prison. Et ici, j'aimerais dire, lorsque tu regardes ton passé, que vois-tu? Est-ce que tu vois d'abord les souffrances, ou tu vois seulement les souffrances? Est-ce que tu vois seulement les injustices, les pertes? Ou peux-tu aussi discerner les traces de la fidélité de Dieu dans ton passé? Paul remercie Dieu parce qu'il voit ce que l'Évangile a produit au travers de sa souffrance. Une église en bonne santé, c'est une église qui provoque la reconnaissance. Non parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'on y voit la grâce de Dieu à l'œuvre. Et Anière, si nous pensons à notre passé, à notre parcours, nous avons toutes les bonnes raisons de célébrer le Seigneur. Même en pensant aux transitions que nous avons des bonnes raisons de penser et de remercier le Seigneur. Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas la première fois. Dieu l'a fait par le passé et il a apporté toujours quelque chose de plus dans tout ce qu'il fait. Alors nous pouvons regarder à ce que Dieu fait avec joie parce que nous savons que c'est un Dieu qui est responsable. Paul donne raison de sa joie. Il dit maintenant, je me réjouis à cause de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Le mot qu'il utilise pour parler de la part évoque la communion. Dans l'original, c'est le mot koinonia que nous utilisons comme communion, la participation, le partenariat. Souvent, lorsque nous pensons à la communion, nous pensons seulement à un moment chaleureux entre chrétiens. C'est vrai aussi. Mais ici, c'est plus fort que ce moment que nous passons ensemble. La communion dont Paul parle est une participation active dans la mission de Dieu. Nous sommes en communion dans ce que Dieu est en train de faire. Nous ne sommes pas en communion seulement parce que nous sommes en train de manger ensemble. Nous sommes en communion parce que nous participons ensemble dans ce que Dieu est en train de faire. Donc le koinonia, la communion chrétienne, va au-delà de pain partagé. Ça nous amène aussi dans la participation ensemble dans ce que Dieu est en train de faire. Les Philippiens n'étaient pas des simples spectateurs du ministère de Paul. Ils étaient partenaires. Ils ont prié. Ils ont soutenu, nous le verrons plus tard dans d'autres chapitres. Ils ont donné. Ils ont souffert avec lui. Ils ont participé à l'avancement de l'évangile. Pour Paul, l'église n'est pas simplement un public qui écoute un prédicateur. L'église est une communauté engagée dans la mission. Nous sommes partenaires dans l'évangile. Nous participons tous ensemble dans ce que Dieu est en train de faire. Ensemble, j'ai dit. Pas certaines personnes seulement. Tous ensemble. Une église n'est pas constituée seulement des consommateurs spirituels. L'Église est constituée des partenaires dans l'Évangile. Chacun a sa part. Et Paul dit, je me réjouis de la part que vous avez dans l'Évangile. Il ne s'agit pas seulement de venir au culte, d'écouter, de chanter et de repartir. Il s'agit de comprendre que chacun a une part dans la mission de Dieu. La mission n'appartient pas seulement aux pasteurs, aux responsables, elle n'appartient pas seulement aux responsables des départements, elle appartient pas seulement aux prédicateurs, elle appartient à toute l'Église. Et si j'aimerais dire, chacun peut participer, soit par la prière, chacun peut participer par le service, par l'accueil, par la générosité, par le témoignage, par l'encouragement, par la fidélité dans son lieu de vie, par son engagement dans son travail. Le partenariat dans l'évangile ne se limite pas seulement aux activités de dimanche. Ce n'est pas seulement ce que tu fais le dimanche. Le partenariat dans l'évangile continue le lundi matin. Quand tu prends le métro 13 rempli et tu n'as pas de place, comment tu es partenaire dans l'évangile?
Quand quelqu'un te marche dessus et ne sait même pas dire bon, pardon. Comment est-ce que tu restes partenaire dans l'évangile? Quand tu arrives au bureau et tes collègues ne sont pas bien réveillés. Je le dis comme ça. Comment est-ce que tu restes partenaire dans l'évangile? Ça continue le lundi matin. Ça continue au bureau, à l'école, à l'université, dans l'entreprise, dans les transports, dans les familles et dans les engagements que nous avons. Notre lieu de travail est aussi un lieu de témoignage. Non pas toujours par des grands discours, même s'il en faut aussi, mais par une présence fidèle, honnête, juste, humble, courageuse, animée par Christ. C'est la question que nous devons nous poser. Suis-je simplement présent dans l'Église ou suis-je partenaire dans l'Évangile? À chacun de se poser cette question. Suis-je juste présent dans l'Église ou je suis partenaire dans l'Évangile? Quatrième point, une Église encouragée par la fidélité de Dieu. Éphésiens chapitre 1er, versets 6 à 8. Il dit, je suis persuadé. Ça, c'est un des versets les plus connus de la lettre de Paul. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Quelle parole d'encouragement! Paul ne place pas sa confiance d'abord dans la force des Philippiens. Écoutez, il place sa confiance dans la fidélité de Dieu. Celui qui a commencé l'œuvre, c'est aussi celui qui l'achèvera. Je vais le dire. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui l'achèvera. Et en les faisant, il utilisera les hommes et les femmes. Ce ne sont pas les hommes qui ont commencé. Ce ne sont pas les hommes qui vont l'achever. C'est Dieu qui a commencé. Alors que nous nous attachons aux hommes et aux femmes, sachant qu'il y a un Dieu qui les utilise. C'est lui qui travaille et il achèvera ce qu'il a commencé. Dieu ne commence pas pour abandonner. Dieu ne sauve pas pour nous délaisser. Dieu ne plante pas pour oublier. Dieu ne commence pas une œuvre pour la laisser inachevée. Quand Dieu sauve quelqu'un, il commence un chantier de grâce. Nous sommes tous, d'une certaine manière, a work in progress. Nous sommes tous en construction. Vous voyez un peu, quand il y a la construction, on met des signaux partout, on dit construction ici. Sur nos cœurs, il y a peut-être des signaux qui disent un cœur en construction. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés. Nous ne sommes pas encore tout ce que nous devons être. Quand Dieu a commencé, quand Dieu nous a sauvés, il a commencé un chantier de grâce. Et ces chantiers de grâce évoluent différemment. Mon chantier de grâce n'évoluera pas de la même manière que ton chantier de grâce évolue. Il y a dans certains chantiers, il y a des briques qui vont tomber. À un certain moment sur les chantiers, on va voir que peut-être la terre n'était pas bien bonne. On va recommencer. C'est pour ça, il y a ceux-là qui vont commencer cette marche avec le Seigneur et ils vont aller tout droit, sans beaucoup de problèmes. Il y a d'autres qui vont commencer cette marche avec beaucoup de casses. Ils vont tomber, ils vont se relever. Mais le Dieu qui a commencé, il achèvera. Il achèvera ce qu'il a commencé. Cela explique pourquoi Dieu continue de travailler nos cœurs. Il travaille notre orgueil. Il travaille nos peurs. Il travaille notre impatience. Il travaille nos idoles. Il travaille notre manque d'amour. Il travaille notre besoin de contrôle. Notre difficulté à pardonner. Dieu continue à travailler nos vies. Continue à travailler nos cœurs. Parfois nous aimerions que Dieu nous laisse tranquilles. Mais son amour est trop grand pour cela. Il veut nous rendre semblables à Christ. Dieu n'a pas encore terminé son œuvre. Mais il n'a pas encore abandonné son œuvre. Juste parce que l'œuvre n'est pas finie, ça ne veut pas dire que l'œuvre est abandonnée. Dieu continue à travailler.
Peut-être que tu te sens inachevé. Peut-être que tu te vois encore dans beaucoup de faiblesses. Peut-être que tu te demandes, est-ce que je vais vraiment changer? Est-ce que Dieu peut travailler encore en moi ou avec moi? Philippiens, chapitre 1er, verset 6, nous répond. Et la réponse est oui. Il continue son œuvre en toi. Notre espérance repose non sur notre perfection, mais sur la fidélité de Dieu. C'est lui qui a commencé, il est fidèle. C'est lui qui a commencé, il achèvera. 5e et dernier point. Une église portée dans le cœur. Une église qui grandit dans un amour qui porte des fruits. Versets 7 à 8, Paul il dit, il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous qui participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Christ. Cette phrase relève la tendresse pastorale. Paul n'a pas seulement une relation fonctionnelle avec l'Église. Je suis leur pasteur, je suis obligé de les aimer. Ce n'est pas une relation fonctionnelle. Il ne voit pas les Philippiens comme un projet, ni une organisation ou une stratégie missionnaire. Il les porte dans son cœur. Le ministère chrétien n'est jamais simplement administratif. Je fais ce que je dois faire, je pars. Il est relationnel, il est affectif, il est spirituel, il implique l'amour, il implique la fidélité, il implique la patience, il implique la compassion. Paul dit qu'ils sont participants avec lui dans la grâce, aussi bien dans ses chaînes que dans sa liberté, que dans tout ce qu'il fait. Cela signifie que leur partenariat ne disparaît pas quand Paul souffre. Il y a certaines relations, ça marche bien quand tout va bien. On est ensemble, on mange ensemble, on rit ensemble, mais quand je vais à Nantes, on m'oublie. Non, c'est pas bon. Il y a certaines relations qui survivent que quand tout va bien. Mais Paul il dit, même dans mes chaînes, que je sois libre en train de prononcer, de proclamer la bonne nouvelle, ou que je ne sois pas, il y a cette relation qui continue. Il continue de l'aimer, de le soutenir, de s'identifier à lui. Une vraie communion chrétienne ne se limite pas aux moments faciles, elle se manifeste aussi dans les chaînes, les moments difficiles. Quand tout va bien, il est facile d'être proche à quelqu'un. Mais l'amour chrétien se vérifie aussi dans la souffrance, dans l'absence, dans l'épreuve, dans la fidélité, malgré la distance. Paul ajoute, car Dieu m'est témoin que je vous chéris avec la tendresse de Christ. Il dit, quand je vous dis je vous aime, ce n'est pas juste mes propres mots. Dieu m'est témoin. Et je suis tenté de faire la même déclaration que Paul. Dieu m'est témoin. Je vous aime. De tout mon cœur. Dieu m'est témoin. Je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Paul ne dit pas seulement je vous aime avec mon tempérament. Il dit je vous aime avec l'affection de Jésus-Christ. Le vrai amour vient de Christ. Il ne s'agit pas seulement d'une sympathie humaine, mais d'un amour façonné par Jésus. Est-ce que notre Église est seulement un lieu où nous assistons à un culte? Ou devient-elle une famille spirituelle où nous nous portons les uns les autres dans les cœurs? Est-ce que c'est juste un lieu de rencontre des gens? Vous venez le dimanche, ou c'est un endroit où l'amour grandit et l'amour porte des fruits? Une église partenaire dans l'évangile, c'est aussi une église où l'on apprend à aimer profondément, à s'aimer profondément. Et l'amour profond, c'est un petit amour seulement qui se limite au bonjour qu'on se fait ici à l'église,
C'est cet amour qui prend les nouvelles le lundi et le mardi. C'est cet amour qui cherche à savoir comment vous allez, de quoi avez-vous besoin, comment puis-je prier pour vous, comment puis-je vous assister cette semaine. C'est cet amour qui va au-delà des paroles, mais cet amour qui se manifeste dans des œuvres. Une église partenaire, c'est une église où l'on apprend à aimer profondément. Et pour terminer cette section, Paul, il termine par une prière. À partir du verset 9, il dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Paul ne prie pas d'abord pour leur confort. Il ne prie pas d'abord pour leur réussite sociale. Il ne prie pas d'abord pour la disparition de tous les problèmes, ce qui est aussi important. Mais Paul, il prie pour la croissance dans leur vie. Et la première chose qu'il demande, c'est que leur amour augmente. La vie chrétienne doit être marquée par un amour qui grandit. On aime, et on aime encore de plus en plus. On s'aime, toujours. Mais Paul précise que cet amour grandisse en connaissance et plein d'intelligence. Cela signifie que l'amour chrétien n'est pas un simple débordement émotionnel. Suivez-moi bien ici. C'est un amour éclairé par la vérité. C'est un amour guidé par la sagesse. Un amour formé par la connaissance de Dieu. On peut imaginer l'amour comme une rivière. Une rivière a besoin des rives. Si l'eau déborde de son direction, ça devient une inondation. Mais les rives donnent une direction à la rivière. Ce qui donne la direction à notre amour, c'est la connaissance de la parole de Dieu et le discernement. Notre amour ne se manifeste pas dans le néant. L'amour sans vérité peut devenir sentimental. Je t'aime, mais je ne t'aide pas. La vérité sans amour peut devenir dure. Je te dis la vérité, mais je ne t'aide pas non plus. Il y a des gens qui me disent, mais pasteur, moi je suis cash, moi je dis seulement ce que je... Aime-moi ou tu m'aimes pas, moi je dis toujours, je dis bon que je n'aime pas. Juste parce que tu es comme ça ne veut pas dire qu'on va t'aimer comme ça. On a besoin d'un équilibre. L'amour sans vérité peut devenir sentimental. La vérité sans amour peut devenir dure. Mais l'amour biblique unit les deux. Jésus lui-même est plein de grâce et de vérité. Parfois aimer signifie consoler. Parfois aimer signifie reprendre. Parfois aimer signifie pardonner. Parfois aimer signifie poser des limites. Parfois aimer signifie encourager. Parfois aimer signifie dire la vérité avec douceur. Nous avons donc besoin d'un amour intelligent, biblique et mature. Et Paul il poursuit au verset 10 avant de clôturer, il dit « J'ai pris pour un discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Jésus. » Les mots purs ou sincères évoquent l'idée d'une vie sans hypocrisie. Paul prie pour que les croyants ne vivent pas dans l'apparence seulement, mais dans l'authenticité devant Dieu et devant les hommes. C'est une prière qui marche pour nous aussi aujourd'hui. Nous vivons dans une époque d'images, des présentations, des façades. On peut donner l'impression que tout va bien, tout en cachant des fissures profondes dans notre vie. Mais Dieu ne veut pas seulement réparer l'image extérieure, il veut former une vraie vie pour que quand on vivra, que les gens nous voient tels que nous sommes, que nous soyons des chrétiens réels. Et au verset 11, pour clôturer, il dit « Je prie que vous soyez remplis de justice. » La foi chrétienne produit du fruit, pas seulement des paroles, pas seulement des émotions, pas seulement des activités religieuses, mais des fruits, et des fruits véritables.
ce fruit, c'est produit par Jésus. On ne peut rien produire de nous-mêmes. Christ lui-même, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Et Paul précise, ce n'est pas le fruit de notre simple volonté. C'est le fruit de la vie de Christ en nous. Et le but final est clair, ce fruit est produit à la gloire et la louange de Dieu. Et quand toutes ces choses seront visibles dans nos vies, c'est Dieu qui sera loué. C'est Dieu qui sera glorifié. Alors pour clôturer, l'église de Philippiens, c'est une église qui est née d'une direction inattendue, fondée sur l'identité de Christ. Une église qui provoque la reconnaissance à Dieu. Une église partenaire dans l'évangile. Une église encouragée par la fidélité de Dieu. Une église portée par l'amour. Une église appelée à grandir dans le discernement. Une église appelée à porter du fruit. Et des fruits pour la gloire de Dieu. Et tout cela commence avec Christ. Car c'est Christ qui sauve. C'est Christ qui unit. C'est Christ qui transforme. C'est Christ qui commence l'œuvre. C'est Christ qui achève l'œuvre. C'est Christ qui rend notre amour mature. C'est Christ qui produit en nous le fruit. Et le fruit qui demeure. Alors au final, aujourd'hui, nous pouvons demander 3 choses au Seigneur. Nous pouvons lui dire, Seigneur, rends-nous conscients de notre identité en toi. Nous pouvons dire, Seigneur, fais de nous des partenaires fidèles dans l'évangile. Nous pouvons dire, Seigneur, fais grandir notre amour en connaissance et en discernement, afin que notre vie porte des fruits et qu'il porte des fruits pour ta gloire. Que ces 3 prières soient notre prière, nos prières cette semaine. Seigneur, rends-nous conscients de notre identité. Fais-nous partenaires fidèles et fais grandir notre amour en discernement afin que notre vie porte des fruits. Merci et que Dieu vous bénisse.